Les gars, c'est Clemsco. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau tuto sur comment utiliser le mode fusion sur DaVinci Resolve. Aujourd'hui, on va voir comment faire une animation d'image simplement. En premier lieu, vous devez donc importer une image. Une fois que c'est fait, on se rend dans l'onglet Effets, on importe Fusion Composition, on le met dessus, on se met là, et ensuite on se rend dans le mode fusion. Une fois qu'on est là, bon, on voit qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a que Media Out. Donc, dans un premier temps, on va mettre un background qu'on va mettre en alpha, donc comme ça on va pouvoir voir à travers, c'est un peu comme le format PNG. Donc en fait les gars, le résultat je vous le mets maintenant à l'écran, comme ça vous allez voir à quoi ça va ressembler. Vous avez vu, ça a l'air sympa et vous avez envie de réussir à faire pareil. Donc les gars, premièrement on va importer notre image, on va la relier à la fin du background, ça va nous ouvrir un merge. Et donc une fois qu'on a ce merge, on va le relier à Media Out et là on a notre image. Maintenant qu'on a notre image, on veut qu'elle puisse bouger, qu'elle puisse faire quelque chose, etc. Donc on va mettre un transform, donc c'est ça, et ça va permettre de faire plein de choses sur l'image pour pouvoir l'éditer justement. Donc dans un premier temps, on va vouloir qu'elle apparaisse cette image. Donc on va se rendre à la première frame, on va aller dans Size et on va mettre à 0. On met bien sûr le keyframe, sinon c'est pas défini et ça reste pareil sur tout le temps. Bon les gars, je viens de m'apercevoir que c'était un peu trop long pour faire quelque chose de bien, donc je l'ai réduit un peu. Vous pouvez voir, on va le mettre de 2 secondes, de 2 secondes 30 histoire d'avoir une animation pas trop longue. Donc voilà, donc maintenant on est bon. On va se rendre dans l'onglet Transform et on va se rendre. Donc là, on était à size 0, à frame 0. Donc on va se rendre à frame 5 et on va le faire arriver un poil plus gros que le point là. Et on met bien sûr le keyframe. Et donc là, pour l'instant, on a ça. Donc ça apparaît, mais ça apparaît pas bien. C'est pas fluide. On va juste peut-être le mettre un poil plus gros histoire que ça rende mieux. Hop. Et maintenant, on va se mettre frame à peu près, allez, on va dire frame 8, 1, 2, 3, 4, non, on va dire, allez, 10 c'est bien. On va le faire revenir, on va le faire diminuer. Donc là, on a ça. Sauf que maintenant, on veut que ça se fluidifie. Et donc, comment on fait pour faire ça? On se rend dans l'onglet Spline, et après, on active Size. Et donc maintenant, on a la courbe. Et donc, pour arrondir tout ça, pour que ça fasse un peu moins mécanique, parce que non, c'est assez mécanique, on va juste se rendre sur les différents points et on va les arrondir en utilisant cet outil. Et donc vous allez voir que tout de suite, ça va rendre beaucoup mieux. Voilà, comme vous pouvez le voir, hop, là c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus organique. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc là c'est encore un peu long, mais ça on pourra le réduire après. Donc là pour l'instant les gars, on a notre première image qui s'anime, donc c'est bien. Mais maintenant on veut la deuxième, parce que là c'est sympa, on a ça, bon, c'est sympa, mais maintenant il nous faut la deuxième. Maintenant les gars, on importe la deuxième. La deuxième on la relie à la fin de merge one et voilà, elle s'affiche aussi. Et maintenant, comme je vous l'ai déjà montré, maintenant vous savez, on met un transform, on met un seul, ça suffit. Et voilà, et donc maintenant vous allez pouvoir l'éditer. Et bien sûr, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Vous pouvez en faire que ce soit beaucoup plus complexe, avec beaucoup plus d'images, etc. Mais pour l'instant, on fait un truc simple. On se rend dans transform, hop, on va diminuer la taille. En fait, on voudrait que, comme je vous l'ai montré dans l'image, qu'en fait que le curseur il fasse ça et qu'il aille cliquer dessus. Et après, vous pouvez faire apparaître des choses, etc. Ça, je vous l'ai déjà mis dans la vidéo de présentation. Mais on va faire simple aujourd'hui. Donc, on va le faire apparaître là. Comme on l'a fait tout à l'heure, pour qu'elle apparaisse, on va attendre. À ce moment-là, ça se stabilise à 10. L'image est stabilisée, donc on va le faire apparaître juste après, histoire que ce ne soit pas trop fouillis. On va le faire apparaître à, on va dire, les 15. 15, c'est bien, je pense. Donc, avant 15, on le met à 0. Bam, size 0. Hop. On va jusqu'à 14, on va le laisser à 0. Hop. Et là, on a dit à 15, non, on va dire, allez, à 17, c'est mieux, je pense. On va le faire apparaître. Tac, on va le faire un peu plus gros aussi. On va faire comme tout à l'heure. Il y a 20, il va redescendre un tout petit peu. Tac, et voilà. Un poil plus quand même. Voilà. Pour l'instant, les gars, on a ça. Hop, hop. Non, c'est un peu trop rapide. Il faut que quelque chose ne vous convient pas, CTRL Z. Donc on va changer ça, les gars. On se reste à 14, mais cette fois-ci à 20. On va le faire apparaître dans une taille un peu plus épaisse. Là, à 20, il va arriver là. Et on va dire, allez, à 24, on va le faire revenir à une taille normale. Donc là, les gars, je pense que ça va être un peu mieux. Voilà, donc là, c'est mieux. Donc ça apparaît et l'autre apparaît juste après. Voilà. Maintenant, on veut qu'elle se déplace, que le curseur se déplace quand il arrive. On veut qu'il se déplace et qu'il aille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il fasse ça. Et qu'il aille cliquer dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant aller dans Position, donc, Center X et Center Y, qui font que ça peut se déplacer. Et donc, on va revenir à là. Voilà, on va revenir là. Et donc, une fois qu'il est apparu, on va aller à l'onglet 30, histoire de laisser un peu le temps aux spectateurs de digérer. Et on va mettre un key point. Maintenant, vous allez voir que ça c'est assez bien fait. On va dire à 40 et on va la faire changer de place. Et comme ça, vous allez voir que ça fait des traits.
Ces traits-là, bien sûr, on pourra les changer après pour que ce soit encore une fois plus organique. Donc on va le faire un peu. On va se mettre à 50, on le déplace de toutes les 10 secondes. Et si jamais le mouvement est plus court, on va peut-être le même à 45. Et le mouvement est plus court, donc on va le mettre 2 fois plus court pour respecter la vitesse. Et on va aller se mettre dessus, à 44, je pense que c'est bien. 44, on va le mettre là. Donc les gars, pour l'instant, on a ça. Hop, mais vous voyez bien que c'est pas très beau là quand même. C'est un peu, c'est très mécanique encore. Donc ça, on pourra le régler juste après. Maintenant, juste pour finir là-dessus, on va faire quand il clique. Quand il clique, on va mettre un key point size pour qu'il garde la même taille pendant tout le long. Vous voyez bien, là, la taille reste la même. Il y a 60, on va faire pour qu'il clique et on va diminuer. Et juste après, on va le remettre à sa taille normale. Hop, qui était pour qu'on soit sûr, de 0,13. Donc on remet à 0,13 juste là. Hop, on met à peu près, hein. Voilà, c'est parfait, donc c'est bien. Donc ça nous donne ça. Et voilà. Et donc là, les gars, on a notre animation qui est bien. Mais il nous manque encore, comme je vous l'ai dit, la direction qui est assez... c'est pas très beau, quoi. Voilà, on peut le dire comme ça. Et donc, les gars, vous allez voir, donc on va cliquer sur les différents points. Alors, on aura juste à faire ça. Hop. 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 Et voilà. Et donc là, les gars, on va avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc ça va être, regardez, je vous montre. Tac, ça donne ça. Hop. Et voilà. Donc c'est quand même beaucoup plus fluide. On a des mouvements qui sont beaucoup plus arrondis, qui sont beaucoup plus organiques. Donc les gars, vous pouvez encore le voir que c'est pas ultra organique. C'est la même vitesse tout du long. Donc ça donne un mouvement un peu trop linéaire, on va le dire comme ça. Donc les gars, on va rentrer dans l'onglet Spline. Et on va se mettre dans Déplacement. Et dans l'onglet Déplacement, on va avoir accès à tout ça. Donc on peut cliquer sur les différents points et on va cliquer là encore une fois. Et donc on va pouvoir faire ça par exemple. Pour rendre le mouvement un peu plus... Et voilà. Et donc après avoir fait ça par exemple, là je l'ai fait un peu rapidement, donc je suis pas sûr que ça va rendre aussi bien que... Voilà, bah voilà. Et donc les gars, une fois que vous avez changé ça et que ça vous convient bien comme il faut, donc vous pouvez que ça rende pas pareil que moi. Moi, c'est pas excellent. Je l'ai fait rapidement pour vous montrer à quoi ça doit ressembler. Et donc les gars, comme final, on a ça. Je vous montre. Hop, et voilà. Donc là, on a tout qui est super. On a bien, c'est organique, c'est bien fait. Et après, vous pouvez faire différentes choses, comme par exemple, vous pouvez faire apparaître une image sur le zip. Une fois que vous avez cliqué sur le zip, vous pouvez faire apparaître une image, ou je sais pas, vous pouvez... Peut-être après, ça peut être plus compliqué, mais essayer de le décomposer, plein de trucs. Il y a plein de trucs qui sont possibles. Après, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et là, c'est pas le but dans ce tuto. Le but, c'est juste de comprendre un peu comment ça peut marcher. Donc, pour résumer, les gars, si jamais vous aurez voulu ajouter d'autres images, vous avez juste à continuer. Et vous les ajoutez, bam, petit à petit. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Après, vous pouvez encore ajouter des choses là. Imaginons que vous avez utilisé un fond vert. Vous avez juste à, ici, vous mettez Delta Keyer ou des trucs du genre. Vous pouvez ajouter encore plein de trucs. Le transform, c'est parce que c'était la seule utilité pour moi pour ce tuto. Mais il y a plein de choses à ajouter encore. Par exemple, imaginons que là, la souris, c'est bien, mais vous n'aimez pas trop comment elle est inclinée. Vous avez juste à aller là, et hop, vous pouvez changer l'angle, comme ça, tac. Et voilà, plein de choses différentes on peut trouver. Donc voilà les gars, donc c'est tout ce que... attends, je vais quand même vous montrer les résultats finaux. Bon là c'est sur fond noir, donc ça apparente super bien, mais voilà, donc ça ressemble à ça. Et là, j'ai pris pas mal de temps, mais une fois que vous savez le faire, vous pouvez faire ça en même pas 5 minutes. Donc voilà les gars, c'était le premier pas dans Fusion. N'hésitez pas à liker et vous abonner si cette vidéo vous a plu, si vous voulez encore en apprendre plus sur DaVinci Resolve. Si vous êtes intéressé par le montage vidéo et par trouver un monteur, n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description. Sur ce, c'était Clemsco, peace.